Hey, bienvenue à vous sur YouTube, bienvenue à vous sur le Maître des Fleurs. On va partir sur la première game de ce lundi 6 novembre 2023. Une game qui s'avère exceptionnelle, j'en ai aucune idée. Ce n'est pas passé. Oh, mais il y a un chat qui apparemment a l'air de parler avec YouTube, de converser avec vous qui êtes sur YouTube. Regardez, c'est fou, je n'avais pas vu. Tout le monde vous passe le bonjour, comme quoi, n'hésitez pas à venir sur Twitch aussi. La bonne ambiance, la chaleur humaine ici, quel plaisir. Je ne vous avais pas vu. Comment vous allez dans le chat ? On va arrêter de faire semblant. On est parti. Première game de la journée. Il y a plus de 2100 participants. Il n'y aura qu'un seul gagnant ou qu'une seule gagnante. Bienvenue sur le Maître des Fleurs. Si vous ne connaissez pas, bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies. On pose des questions, un QCM. On regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie. Ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Merci. Bienvenue. Ça part ? First game ? Ça part ? Bonjour. Alors, petit rappel, petit rappel de ce qui se passe. Les premières questions sont très faciles. Quand on dit très facile, c'est genre quelle est la capitale de l'Allemagne. Voilà. Les premières questions sont Francfort ? Sont hyper faciles, donc no stress, ne cherchez pas midi à 14h. Par contre, plus on va avancer, plus potentiellement, ça va être des questions de plus en plus dures, potentiellement. Jusqu'à arriver aux questions 15, 20, où là, c'est des questions extrêmement difficiles. Jusqu'à arriver au top 100, où là, les réponses s'affichent avant les questions, c'est chaud. Jusqu'à arriver au top 10, où là, il faut répondre sous forme de chiffres. C'est encore différent. Bien sûr. En tout cas, désolé pour les personnes qui viennent à peine d'arriver. J'ai ripé, je me suis trompé de bouton. Désolé pour les personnes qui arrivent à partir de maintenant, c'est trop tard, je vais lancer la game. À savoir, exceptionnellement, pendant le live, il y aura potentiellement, si on parle de la Bretagne ou si on parle d'Avignon, à gagner un Monopoly Bretagne. C'est pas une vanne. Si jamais la Bretagne, à un moment, est un sujet, si jamais Avignon est un sujet, on n'en parle jamais, il y aura un Monopoly Avignon à gagner. Ce n'est pas une vanne, c'est tout à fait sérieux. Ce sont 2 lots mis à disposition pour la culture, pour le plaisir. Voilà. C'est vrai, je suis pas en train de rigoler, c'est pas une vanne, c'est vrai. Voilà. Et merci beaucoup à Maximini. Merci pour le 37e mot de prêt. Merci beaucoup. C'est pas une vanne comme la ville en Bretagne. Ok, on est parti sur la première game de cette journée. Première question, à vos claviers, à vos souris, à votre culture, à votre cerveau, à votre plaisir. Première question, messieurs, dames, accrochez-vous, parce qu'à mon avis, c'est parti. Let's go. Dans les DC Comics, quel antagoniste est l'ennemi principal de Batman ? Joe Dalton, Gargamel, le Joker ou bien Robin ? Bon, voilà. On a le Joker, hein, bien sûr. Je pense que des gens ont répondu Robin, parce que Robin étant le second de Batman. Non, ouais, on a 12 mauvaises réponses. On sait pas où est-ce qu'elles sont, parce que c'est arrondi à l'inférieur ou au supérieur. Donc, on sait pas où est-ce qu'elles sont, mais GG à vous, vous aviez la bonne réponse. Bravo. Voilà. Voilà. Ok. Berlin, alors, non. Là, c'était pas une histoire de capitale, mais tranquille. Il y aura la moitié des participants éliminés pour AFK tellement ça fait longtemps qu'on attend. Non, à peine 10%. À peine 10% des participants sont AFK. C'est un ratio qui est exceptionnel. Je suis très fier de moi. On enchaîne sur la question numéro 2. La question numéro 2 où là nous allons parler d'un sujet un peu épineux. Je préfère être honnête avec vous. On est parti là-dessus. Let's go. TV, série. Parmi ces propositions, dans quelle série pouvons-nous voir des dragons ? La petite maison dans la prairie. Marseille. Game of Thrones. Sex Education. C'est effectivement dans Sex Education qu'on voit des gigantesques dragons cracher leur... C'est dans Game of Thrones qu'on voit des dragons. No spoil, il n'y aura pas de spoil évidemment. En gros, moi je m'attendais pas à un début et une fin. Moi je m'attendais juste à voir effectivement un pan d'histoire d'une région, d'un monde... je l'ai vécu, c'est-à-dire que il se passe des choses saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, il se passe des choses et on suit l'histoire, et de toute façon l'histoire de ce monde-là, il se serait pas terminé à la fin de Game of Thrones, enfin je veux dire, en soi,
la vie continue, tu vois. Et donc, je sais pas, on a suivi les histoires. Perso, ça me va très bien. Je suis évidemment déçu de la dernière saison, mais ça ne gâche en rien du tout les 7 saisons d'avant. Mais genre, en rien du tout. Ça ne gâche en rien, j'ai kiffé. Oui, la dernière saison était un peu en dessous, même très en dessous. Bon, ça a rien gâché, j'ai kiffé, tu vois. Voilà, moi c'est ce que je ressens, donc je trouve que c'est triste quand un truc nous a accompagnés pendant autant d'années et qu'on a tant regardé, etc. Je trouve ça triste d'être déçu quand on entend le générique, de penser à malheureusement la saison 8, alors qu'en fait, on a eu cette saison de dingues. Enfin, il y a des saisons qui étaient en dessous, mais... Je sais pas, pour moi c'est vraiment ça, quoi. Les dernières, à partir de la saison 5, c'est moins bien quand même. Moi j'ai pas ressenti ça, moi je me suis fait chier sur... Ah, moi j'ai pas ressenti ça. Au contraire, moi il y a eu des moments justement où je me faisais un peu chier, où j'étais en mode putain vas-y ça avance pas, il se passe rien. Donc non, je sais pas. Moi perso ça m'a pas marqué quoi. Ouais, moi par exemple la saison 6 j'en ai un bon souvenir. Hein. Peut-être un peu chiante la 5 je sais plus. Mais bref, moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé et bon bah voilà. Comparé à celle de Breaking Bad qui est magistrale. Ah bah la fin de Breaking Bad oui c'est... Ah, après, c'est pas pareil. On peut pas comparer Breaking Bad, qui est la meilleure série de l'univers, à Game of Thrones, qui est une des bonnes séries qu'on a croisées quand on était plus jeune, quoi. Merci Marion pour les 3 ans. Et merci beaucoup à Zistos pour le 13e mois de Prime aussi. Merci beaucoup. On peut pas comparer le summum de l'art d'un point de vue série et une bonne série. C'est incomparable. C'est incomparable, messieurs, dames. Par contre, House of Dragons, j'ai super kiffé. Si vous avez apprécié Game of Thrones, vous pouvez retrouver vraiment des sensas de Game of Thrones dans House of Dragons. Vraiment, je conseille aux gens de le regarder, c'est très kiffant. C'est très kiffant. Voilà. Le dernier épisode de Breaking Bad est un des seuls épisodes notés 10 sur 10 par la plupart des critiques. Bah, il est incroyable. Hein. Non, mais Breaking Bad, c'est incroyable. Hein. De l'épisode 1 saison 1 à l'épisode, je sais plus combien il y en a eu, 10 ou 12 saison 5. Hein, c'est une dinguerie. Bref. C'est une dinguerie. Ok. On enchaîne sur la suite. En tout cas, les séries, tout ça, de toute façon, chacun ses goûts. Et ce qui est cool, c'est qu'il y en a pour tout le monde. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est pas une série, mais il faut que j'aille voir il faut que j'aille voir le Bébou et le Héron. Le nouveau Ghibli, là. Le Bébou et le Héron. T'as vu la fin alternative version Malcolm? Ouais, je l'ai vu. Il faut que j'aille voir. Le Bébou et le Héron. J'y vais demain. Très décevant, le garçon et le héron. Ah ouais? Ah. Il est trop beau, génial, sacré film. Ah bah ça va. Ok. Moi, je l'ai pas trouvé foufou, le dernier Miyazaki, en vrai. Ok, tranquille, on verra, tranquille. Très décevant, ok. Je sais pas pourquoi je me suis levé. On va regarder les résultats sur cette question TV-série. Game of Thrones qui était la bonne réponse ici, c'est 100% de bonne réponse. Il y a une mauvaise réponse, une personne qui s'est dit Marseille, à tout moment les dragons de Marseille. Oh. Il y avait la fin de SNK hier? Bah non. Attends, quoi? Pardon? Bah non. Attends, no spoilo. Ah quoi? Si? Quoi? Ah, il y a la nouvelle... Il y a la nouvelle... C'est... Il y a eu les derniers... Bah... Hein? Je savais même pas. C'était le dernier film. On est d'accord que en fait ça se terminait avec un grand film. Oh, il est sorti? Allô, oui? Putain, on a parlé SNK, Bitel qui arrive. Il est sorti ce film. Oh là là, no spoilo! No spoilo! Oh la dingue! Ok. Waouh. Il est sorti ce week-end. Mais tu sais que j'ai des frissons rien que d'y penser. Genre là, je vais vraiment regarder la fin de l'Attaque des Titans. Genre, je vais connaître la fin de l'Attaque des Titans là. Non, c'est pas vrai. Waouh. Je pense quand même que je vais re-regarder depuis le début de la saison dernière, histoire de me remettre dedans à fond et vivre à fond la dernière heure et demie. Je crois que je vais faire ça. Merci Ikfeth. Merci beaucoup pour le 8e mois. Oh la dingue. C'est sur quelle plateforme? C'est quoi? C'est sur Crunchyroll?
C'est sur Crunchyroll? Ok. C'est Crunchyroll. J'ai toujours ta théorie. T'as ma théorie, Bitel? Parce que faut savoir un truc, c'est que je ne connais pas la fin de SNK. Et bah Bitel, bon bah voilà, on est sur un web originel, donc là on a quelqu'un de très fort. Et Bitel, bah forcément il connaît la fin de SNK depuis bah, longtemps, vu qu'il a lu les mangas. Bah moi je me suis jamais fait spoil la fin de SNK, mais j'ai une théorie, et du coup j'en avais parlé à Bitel il y a longtemps maintenant en plus, il y a genre bien 1 an et demi je crois. Hein. Ou ouais non mais si, il y a un petit moment. Et j'avais dit la fin à Bitel, il m'a dit ok intéressant, on en reparlera quand ce sera fini. Oh, j'ai une théorie de zinzin. J'ai une théorie de zinzin. Oui, c'était 1 an et demi au ramen. Oui, c'est ça, hein, ça commence à dater. Hein. On veut la théorie. Ah bah non, bah je peux pas. Bah non, je peux pas. Mais en gros, Sasuke rentre au village. Moi, j'en dirai pas plus. Non mais moi, je m'arrête ici. Je m'arrête ici. Non mais j'en dis pas plus. Ils ont trouvé le One Piece en gros. Et le One Piece en fait c'était quoi? C'était... Hop. Le One Piece en fait c'est une Nintendo Switch OLED. Voilà, c'est une Nintendo Switch OLED avec pas mal de jeux en vrai. Et c'est ça qui est cool, c'est sur ce One... Alors pour le coup ils sont gavés parce que il y a pas mal de jeux sur la Switch du One Piece. Il y a... Ouais, il y a une petite 50aine de jeux. Donc c'est un bon One Piece quand même, tu vois. Je mets mon PayPal en bio pour avoir la théorie. Non, mais en vrai, de vrai, je peux pas vous donner ma théorie parce que avouez que si je donne la théorie, ma théorie de SNK, bah, quelque part je spoil des gens, voire même il y aura des messages dans le chat en mode non, c'est pas ça et je vais me faire spoil. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, Bitel a été très fort là-dessus. C'est-à-dire qu'il m'a juste répondu ok, intéressant, je te dis rien, intéressant et tout. Et voilà, donc je vais pas vous en parler. J'ai aucunement envie de voir un message de quelqu'un qui dit non, c'est pas ça et je serai en mode. Tu vois, voilà. Pas de spoil. De toute façon, le spoil est permaban, pas de spoil, je vous en conjure, voilà. Merci Mirliflore pour le 19e mois, merci beaucoup. Il y a MK9 dans le One Piece. T'imagines? C'est Mario Kart 9 le One Piece. Collab One Piece, Nintendo. J'ai hâte. Hein. On aura un débrief quand tu l'auras vu. Bah, le problème de débrief SNK, c'est que le spoil, quoi. Parce que SNK, pour le coup, moi, j'ai adoré. Hein. Enfin, j'adore. Putain, mais il y a un moustique qui me saoule. Il fait moins 15 degrés, tu fais quoi ici? Mais ouais, SNK, moi, je trouve que ça pose des vraies questions. Hein. Des vraies questions sur pourquoi des gens auraient le contrôle sur la vie d'autres gens, pourquoi des gens auraient le contrôle sur la vie d'animaux, pourquoi l'humain... Enfin, moi, je trouve ça fou, SNK, hein, vraiment. C'est une dinguerie. Hein. Moi, j'aime trop. Ça me casse le cerveau, vraiment. Moi, j'ai pas du tout accroché à l'anime SNK, mais j'ai surkiffé de fou le manga. Moi, j'ai pas lu le manga, du coup. Hein. Pourquoi l'humain, quoi? One Piece pose les mêmes questions, mais faut avancer dans l'histoire. Mais One Piece, je vous ai dit, hein. Je l'ai pas encore commencé, mais je vous ai dit, One Piece, ça va être minimum 1 tome par semaine que j'achète. Et je me mets à lire One Piece. Alors peut-être qu'il y aura des fois où je vais en acheter 5 et en lire 5, mais un tome par semaine. Et je vais lire One Piece. Jure, ouais, je pense. Et voilà. Jure, tu trolls. Non, je te jure que c'est vrai. Je prends un tome par semaine, ça se fait, tu vois. Des fois, il y a des semaines, je vais en bouffer 10, j'en sais rien, mais voilà. Je pense que je vais faire ça. Non, mais gros, passe en DM. Ok, Bitel, pas de soucis. Tranquille. T'es parti pour 2 ans et demi. Bah voilà, bah nickel, 2 ans et demi en vrai. C'est bien. Bon, à quand la suite du quiz? Putain, j'avoue, il fait quoi l'autre à animer son live et à parler à sa commune? Il nous casse les couilles. On est en train de faire un truc de culture G. L'autre, mes couilles, One Piece, on s'en bat les reins, frère. Envoie ta question. Et t'as bien raison, j'envoie cette question. La prochaine fois que tu me dis ça, t'es permaban. Prochaine question, c'est parti. Question numéro 3, messieurs, dames. Je l'envoie dès maintenant. Vous l'avez sous vos yeux, la question numéro 3. Let's go. C'est envoyé. Qui est l'interprète des titres Beat It, Billie Jean ou encore Smooth Criminal? Prince, John Lennon, David Bowie ou bien Michel Jackson? C'est Michel Jackson, effectivement, qui a interprété Beat It, Billy Jean ou encore Smooth Criminal. Le mec est horrible.
Ok. Ok, bon, on va pas aller vérifier, hein. On a l'information sur Michel Jackson. 98% de bonnes réponses, à hésiter avec John Lennon. Imaginal the people. Et David Bowie. Et Prince aussi. Il y a eu un peu de tout, hein. Il y a eu un peu de tout, hein. Franchement, hein. Ça se prononce pas Michel, mais Michael. Ah, c'est Michael Jackson. Pardon. Excusez-moi, Jackson. 101%. Ben oui, je vous ai déjà dit, c'est arrondi au supérieur ou à l'inférieur. Je vous en ai déjà parlé, on va pas revenir dessus, je vous en conjure, faites un effort, c'est la même chose depuis toujours. Comprenez. Je l'ai déjà dit. Comprenez. On va pas le répéter à chaque fois, faut mettre des décimales. Pense, mais j'ai autre chose à foutre de ma vie que mettre des décimales. Sur des stades de fin de réponse, sur une question 3, tu mets des fleurs. Ça me trigger trop, bah tu vas prendre sur toi, si elle, je t'en conjure. Prends un petit peu sur toi, respire profondément. Ok, j'ai le nez peut-être un petit peu bouché. On enchaîne sur la question numéro 4. C'est parti, question numéro 4, messieurs, dames. C'est envoyé, c'est... Juste, voilà, juste on s'en fout. Comprenez. Jeu vidéo. Lequel de ces personnages est un hérisson bleu ? Solid Snake, Lara Croft, Luigi ou bien Sonic? Ou c'est chaud là. Là c'est chaud en vrai. La question est un peu tendax, on va pas se mentir. Et c'était Lara Croft, qui est un personnage qui a un hérisson bleu. Et je rigole, je voulais juste créer un alt-tab envers les personnes qui seraient au boulot. Et peut-être qu'ils perdront leur boulot parce que le patron va passer à ce moment-là faire... Excusez-moi, vous êtes sur un jeu de culture générale là? Vous êtes censé bosser sur le fichier GP4 là. Nathalie, regardez-moi quand je vous parle. Vous êtes en train de travailler sur le fichier GP4. On est d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette question de merde? Donc c'est Sonic effectivement le hérisson bleu. C'est une pause déj, je pense. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Nathalie, elle bosse pas. C'est exactement ce que j'ai passé, Ponce. J'ai Altab en panique. Mais je sais, t'inquiète. Je connais. Nous affichons les résultats sur cette question Sonic. 100% de bonnes réponses, il y a eu une mauvaise. En même temps, tu peux douter, c'est vrai que Luigi, ouais. Ça se prononce pas Sonic, mais Sonic, en rapport avec la vitesse. Putain, il me saoule le caméléon curieux. Ok, d'accord, c'est noté, mec. Trop chiant. Ok. C'est Swank. L-U-I-G-I. Question numéro 5. Let's go. L-U-I-G-I. Cinéma. Qui est le réalisateur de Taxi Driver en 1976? Est-ce que c'est Martin Scorsese? Est-ce que c'est Robert De Niro? Est-ce que c'est Michael Mann? Est-ce que c'est Michel Legrand? Merci Hello Says. Merci pour le 7e mois de Prime. Ok, je sors de l'ombre. Merci Hello. C'est Martin Scorsese qui a réalisé Taxi Driver en 76. Ok. Pour une question 5, elle fait un peu mal, mais regardez quand même, on a 79% de bonnes réponses et une écrasante majorité. Donc oui, c'est pas simple, mais la plupart des gens l'avaient. Comme quoi, c'est une bonne question 5 selon moi. Merci Whisky à Gogo pour le 31e mois, même si je vous conseille de le faire avec modération. Et merci aussi à Féroce Victoire pour le 7e mois de Prime. Merci beaucoup. Alors... j'adore ce live, heureuse d'avoir trouvé cette chaîne. Mais installe-toi, fais comme chez toi, hein, 90s baby. Tu es comme chez toi ici, on est toutes et tous chez nous. Tant que tu es une patate ou une fleur, c'est à toi de choisir. Mais Martin Scorsese, 79% de bonnes réponses, effectivement. Robert De Niro, on est d'accord que c'est l'acteur principal de Taxi Driver. On est d'accord ici. Bon, bah du coup le piège est de taille et la déception est tout aussi grosse. Proportionnel à ce piège du coup. C'est un acteur tout court. Oui, bien sûr. Ponce vient d'exclure les salades, ça dégoûte. Oui, pardon. Patate, fleur ou encore salade. Excuse-moi. Ouais. Tu peux être acteur et réalisateur. Ouais, non, mais bien sûr. C'est une salle de concert, le whisky à gogo, je t'en conjure un peu de culture, Aurélien. Ah ouais, c'est... Attends, mais Whisky à Gogo, là, qui a resub, c'est un rapport avec la salle de spectacle ou pas du tout? Merci à Sizi qui a offert un abonnement à L-U-I-G-I. Est-ce que Whisky à Gogo, c'est un rapport avec la salle ou pas du tout? Whisky à Gogo, réponds à cette question, je t'en conjure. Je me sens perdu sans cette...
Est-ce que whisky à gogo, c'est une salle? Est-ce que c'est un rapport? Ou toi, c'est vraiment qu'une question d'alcool, peut-être? On n'aura jamais cette réponse. On n'aura jamais cette réponse parce que whisky à gogo est une personne de l'ombre et tu fais très très bien de rester dans l'ombre si c'est ce que tu souhaites, bien sûr. Il a dit oui. Je ne sais pas lire un chat, c'est la première fois que je suis en live. Je suis désolé. C'est la première fois que je vois ça. Whisky à gogo. Ah ouais? Non mais attends. Attends. Mais c'est en... Ah oui, d'accord. C'est là où est décédé Jim Morrison. Ah. Super cool la news. Ok, Whisky à gogo, c'est une big salle, effectivement, au States. Oui, mais attends. Non, mais attends. Ton pseudo... Il est mort à Paris, en plus, Jim Morrison. Mais oui, en plus, il est mort à Paris. Mais attends, mais ton pseudo a un rapport avec la salle ou tu es la salle? Genre, tu es typiquement une salle qui vient de se resub. Jim Morrison est mort. Merci Elise Ezil pour le Prime, bienvenue. Merci à Morwen pour le 3e mois de Prime. Adbestboy pour le 18e mois de Prime aussi. Sizi, merci pour le subgift à Ponce. Et merci Castor Mutant pour le subgift à Pure Machine. Merci beaucoup. Vous me dites hein, si Whisky à gogo répond parce que moi je sais pas lire un chat donc vous me dites hein. Je suis la réincarnation de la salle effectivement. Oh, Whisky à gogo, je peux te... Est-ce que s'il te plaît je peux te stalk ou pas du tout? Genre ça te dérange ou pas si je te stalk? S'il te plaît. S'il te plaît. Non, s'il te plaît. Whisky à gogo, s'il te plaît. Je peux ou pas? Il faut trop que je vous montre. Non, non, tu peux. Ok, j'ai cru que t'allais dire non, non, tu peux pas. Regardez. Regardez juste ça. Merde, il est où? Là, regardez. Whisky à gogo. Regardez ça. Abonné depuis 31 mois. Follower depuis le 7 janvier 2023. Donc là, déjà, on sait pas ce qui s'est passé. Depuis 31 mois, tu as mis 5 messages dans le chat. Et ces 5 messages, il y en a un, c'est RAM. Ça date, voilà, de... Et sinon, les 5 messages parlent... En fait, c'est littéralement la discussion de ce qu'on a actuellement, en fait. Fleur de l'ombre max, je ne parle jamais. Bah, littéralement. Voilà. C'est incroyable, non? Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Unfollow, mais toujours sub. Mais non, mais après, il y a des bugs, je sais, de le follow qui lâche, mais... voilà. Donc, vraie fleur de l'ombre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. J'ai un peu détruit ton ratio du coup. Arrêtez d'écrire RAM dans le chat, je vous en conjure. On passe en emote only, ça m'a saoulé. Merci Jiro pour le 29e mois de Prime, merci Loïc pour les 2 ans aussi, merci beaucoup. D'ailleurs en parlant de ça, fleurs de l'ombre, où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Les fleurs de l'ombre. Ah, par contre la modération et les VIP qui écrivent RAM, je vais vraiment casser mon crâne. On rappelle que les fleurs de l'ombre sont toutes ces personnes qui sont sur le live, qui ne parlent pas, qui ne réagissent pas, mais qui sont là, en fait, tapis dans l'ombre, à tout moment capables de sortir pour rappeler que cette masse-là représente l'immense majorité des personnes présentes sur ce live. Ce sont ces personnes, messieurs, dames. Ce sont ces fleurs de l'ombre qui représentent l'immense majorité des gens ici. Oui. Et merci beaucoup à Larlvi pour le 13e mois, Dexdomus pour le 20e, Pompier Mutuel pour le 7e, Gratin de Pâte pour le 4e, Chuck Spartan pour le 17e. Je me rends compte d'ailleurs en faisant ça que effectivement les fleurs de l'ombre oublient de se resub. Donc c'est nickel. Rame-moi le cul, merci Sizi bien sûr, merci beaucoup. Mais ah oui. Ce sont les fleurs de l'ombre bien sûr. On va enchaîner sur la suite. Gros bisous à vous évidemment. On va enchaîner sur la suite, que vous soyez sur World of Warcraft en plein farming, en télétravail, au boulot, avec des amis, n'importe où que vous soyez, quoi que vous faisiez, vous faites, je sais pas parler, je vous embrasse, sachez le faire.
Merci à Prieur pour le Prime et merci à Xabrani pour le 34e mois de Prime. Merci à vous, des gros bisous. On va enchaîner sur la suite. Vous pouvez à nouveau parler, bien sûr. On va enchaîner sur la suite, sur la question numéro 6, ok? Quoi que vous fassiez. Oui, non, mais je ne sais pas parler. What the fuck, comment tu sais pour le farming World of Warcraft? Mais attends, mais ça fait 20 ans que je joue à WoW. Je sais très bien comment consommer mon farming. Je sais pertinemment. Je sais extrêmement bien comment ça peut fonctionner. Voilà. Donc y a pas de souci. Ponce la Switch vendredi. Tout à fait, Ponce la Switch vendredi, ouais. Salut Pompon. Ah, Losange qui a offert 4 fois 5 abonnements. Hello Pompon, j'adore trop ta bonne humeur. Il y a un mois, j'ai pris le courage de quitter mon taf dans lequel j'avais une situation stable, mais dans lequel je me plaisais pas. Et dans une semaine, je commence un nouveau travail qui correspond exactement à mes attentes. Bah Losange, félicitations, merci beaucoup pour ton message. Et le soutien aussi, parce que t'as quand même offert 20 abonnements au total. Et voilà, et plein de bonnes choses pour ton nouveau taf. Bravo quoi, juste bravo. Et j'espère que ça se passera bien, et que ça va te plaire, et que tu vas te régaler quoi. Voilà. Bravo à toi. Et surtout, bravo aussi d'avoir eu le courage de franchir le pas que de quitter un taf qui te plaît pas, parce que c'est pas simple, mais ça peut changer une vie, pour de vrai. Vraiment. Et merci le vif du sujet, merci pour ton 10e mois, merci beaucoup. On enchaîne sur la suite. Vous qui regardez aux quatre coins de ce monde, on est parti sur la question numéro 6. Attention, ça part d'ici quelques secondes, la question numéro 6, et... Ah mais Duck of Gods qui offre 5 abonnements. Alors déjà merci, mais t'avais mis un long message de resub pour ton 20e mois, je viens de capter. Coucou Pompon, un plaisir de te voir aujourd'hui comme chaque jour où je peux te voir à travers mon écran. Chaque moment de partage, de rire, de joie donne chaque jour un peu plus le sourire. Et en ce lundi de novembre, où le temps morose applique dans le ciel sa palette incolore, je voulais vous dire que vous rayonnez de toutes les couleurs qui puissent exister. Vous êtes toutes et toutes splendides. Je vous aime, surtout les fleurs lilloises qui sont certes loin aujourd'hui mais proches dans mon cœur. Putain mais c'est bien écrit, Duck. Bah bisous et merci pour le soutien. C'est magnifique. On a aussi Lenadek qui fête son 4e mois de Prime. Fleur de l'ombre, merci pour tes lives qui m'aident à patienter que mon bébé Fleur vienne enfin au monde. Félicitations, prends soin de toi, de vous. Merci Ecosé Metal, je viens de voir la prog très hypante. Je pourrais pas voir ça en live malheureusement, mais hâte de profiter des replays. Replays tout à fait gratuits sur la chaîne, je le rappelle, ou alors sur la chaîne YouTube, bien sûr. Merci aussi à Ajwix pour le 11e mois de Prime et Brochard qui offre 5 abonnements. Merci beaucoup. Vous êtes adorables. Et Quinquin des Bois, merci pour le 8e mois, Quinquin des Bois. Bon allez, sur ce, j'ai dit que j'allais envoyer la question 6. Bon bah c'est fait, regardez, boum, question 6. Et je fais des bisous. Merci pour le soutien, évidemment, merci pour l'amour. Qu'est-ce que ça fait plaisir sur internet d'avoir une commu comme ça. Certains diront qu'ils en ont ras le cul des gens pipou, moi je dis on en a ras le cul des gens qui chient sur tout. Comme par exemple les gens qui chient sur la truffe. Dans la mythologie grecque, que contient la boîte de Pandore? Tous les maux de la terre, l'espoir et l'allégresse, des rats écriqués, des bonbons empoisonnés. Dans la mythologie grecque, que contient la boîte de Pandore? Bah tous les maux de la terre. Voilà. Tous les maux de la terre. Notamment la truffe, probablement. Un grand mal de la terre, effectivement. Probablement, ouais. La boîte de Pandore. La boîte de Pandore est un artefact de la mythologie grecque lié au mythe de Pandore dans le poème Les Travaux et les Jours d'Hésiode, datant d'environ 700 avant Jésus-Christ. Hésiode rapporte que la curiosité de Pandore l'a amené à ouvrir un récipient laissé à la garde de son mari, libérant ainsi des malédictions physiques et émotionnelles sur l'humanité. Le récipient mentionné dans le récit original était une grande jarre de stockage, mais le mot a ensuite été mal traduit. Dans les temps modernes, une expression idiomatique s'est développée à partir de l'histoire signifiant toute source de problèmes importants et inattendus, ou alternativement un cadeau qui semble précieux, mais qui en réalité est une malédiction. Pourquoi vous dites qu'il y a aussi l'espoir dans la boîte de Pandore? Ah, le contenu. Dans le mythe grec, il existait d'autres récits de chars ou d'urnes contenant des bienfaits ou des maléfices accordés à l'humanité, dont un très ancien récit relaté dans l'Iliade d'Homère. Oui, mais ça c'est le... Oui, mais non. Là, il parle d'espoir. Ah! L'espoir est le seul bon Dieu qui reste parmi l'humanité. Les autres sont partis et ont rejoint l'Olympe. La confiance Dieu...
Le poème semble faire allusion à un mythe dans lequel la jarre contenait des bénédictions plutôt que des mots. Il est confirmé à la nouvelle ère par une fable d'Ésope enregistrée par Babrius, dans laquelle les dieux envoient la jarre contenant des bénédictions aux humains. Plutôt qu'une femme nommée, c'est un générique homme insensé qui ouvre la jarre par curiosité et les laisse s'échapper. Ah ouais, mais c'est compliqué du coup. Mais est-ce que les mots de l'humanité, c'est pas aussi un peu l'espoir de l'humanité? Dans ce cas-là, on va un peu loin. L'espoir égale le plus gros... Ah, l'espoir égale le plus lourd des mots pour les Grecs. Espoir pour les Grecs. Ah ouais? Dans la mythologie grecque... Pourquoi l'espoir est dans la boîte de Pandore? À la fin de l'histoire, bien que tous les mots du monde se libèrent de la boîte, il reste l'espoir. Le mythe de la boîte de Pandore peut être interprété comme une métaphore de la condition humaine. Il y a les côtés négatifs, ici les mots et la souffrance, et positifs, ici l'espoir. Ah mais c'est ça qui est bizarre, parce qu'effectivement, la boîte de Pandore dans ma tête, moi, c'était que de la merde qu'il y avait dedans. La mythologie, les problèmes, hein, vraiment. Hein. Merci Ankar. Merci pour le 13e mois de Prime. Eh ben écoutez, j'affiche juste les résultats pour voir. Et j'invalide le round. Parce que, effectivement, le problème, c'est qu'il y a l'espoir. Et l'allégresse, certes, mais quand même... hop, hop. Hop. Bon, j'ai été très gentil hein, pour les gens qui souhaitaient l'annulation, parce que là, concrètement, il y a l'espoir et l'allégresse. Sauf que c'est pas l'espoir et l'allégresse. Voilà. On enchaîne sur la suite, ok? Il s'est rien passé, on en a rien à foutre, on est sur un... On est entre nous, chill, on a appris, on avance, etc., etc. Vous en faites pas. Tranquille. Si je rate la question de remplacement, je viens tout casser à Avignon. À Avignon, tu veux dire? Comme ce Monopoly, Avignon a gagné, messieurs, dames? Peut-être. Monopoly, Avignon a gagné? Tirage au sort maintenant? Non, plus tard. Non, on n'a pas vraiment parlé d'Avignon. Plus tard. Je vous rappelle qu'il y a un Monopoly Bretagne à gagner aussi. Hein. Le maître des fleurs, c'est devenu n'importe quoi. Hein. C'est la foire à la saucisse. Hein. Mais on va essayer de faire... On va essayer d'avoir des trucs un peu tout le temps comme ça. Ça va être foire à la saucisse, tout le temps. Tout le temps, ça va être absolument parfait. Merci Ankar pour le 13e mois de Prime. Merci beaucoup encore une fois. Question numéro 7. On enchaîne sur la question numéro 7. C'est parti, question numéro 7. Elle est sous vos yeux quasiment maintenant. Langue, quelle est la 13e lettre de l'alphabet français? Oh, je l'ai. Je viens de compter. Merci Sizi qui offre un abonnement à Saucisse de Veau. C'est la lettre M, effectivement, j'avais compté. Eh ouais. J'avais compté. Littéralement un A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Voilà. Je sais pas faire autrement sinon. Je sais pas faire autrement. Nous affichons les résultats sur ça. 94% de bonnes réponses. Bravo. Nous allons pouvoir enchaîner sur la suite. On va pas se mettre à... Ah, quoique, attends. Est-ce qu'on... Prochain challenge, question 8. C'est parti. Merci Krakow. Dans One Piece, tiens, on en parlait justement. Comment s'appelle l'un des mentors de Monkey D. Luffy? Shanks, Kisuke Urahara, Jiraiya, Tortue Géniale. Putain, même moi je l'ai. Ah, je commence à avoir une culture un peu One Piece, t'as compris, c'est Shanks. C'est Shanks. Bon, alors les gens qui parlent de spoil, c'est vraiment minute 4 du premier épisode, hein, donc chill, hein. Tranquille. Merlusine, merci à toi. Donc effectivement, c'est Shanks. C'est Shanks, c'est chapitre 1 du tome 1, enfin c'est vraiment, il n'y a pas de spoil quoi. C'est dur de fou. 77% de bonnes réponses ici. Déjà on va répondre du Jiraiya alors que c'est qu'un streamer, je trouve ça assez fou quand même de se tromper à ce point là.
Genre, le man est streamer, est-ce que vraiment il peut être mentor de Monkey D. Luffy dans One Piece? Est-ce qu'il a... Bref, je trouve ça super bizarre d'avoir répondu ça. Quel adjectif est donné au statut de Vénus se regardant les fesses? Narcissique, paraphile, aphrodisiaque, calipige. C'est calipige, messieurs, dames. Et là, vous allez peut-être apprendre un mot. Mais alors, bon, il y a un problème aussi, c'est que calipige... Est-ce que je suis safe? Je suis safe. Tout va bien. Donc, calipige, qui a de belles fesses. Comme ça, vous savez. Calipige. Voilà. Calipige. Voilà. La Vénus calipige est un type particulier de statue grecque représentant la déesse Vénus, ou plus exactement Aphrodite soulevant son péplos pour se mirer dans l'eau et regarder ses fesses, nécessairement superbes, par-dessus l'épaule. D'après Clément d'Alexandrie, elle était honorée dans un temple de Syracuse. Une légende sur l'origine de ce culte est rapportée par Athénée, dont le texte inspira à La Fontaine un de ses contes en vers. Une des statues les plus connues de ce type est celle du musée archéologique national de Naples. Voilà. Calipige. Vous avez tout ici. Bonjour, je suis passé un coup de vent pour faire un coucou, mais je suis obligé de fermer la fenêtre parce que tu as un aspirateur à productivité et que ça fait 3 quarts d'heure que je n'ai pas touché un dossier. Amusez-vous bien les fleurs, bisous. Merci Coquelicot pour le 28e mois. Et putain, tu manques dans la game quand même, Coquelicot, tu manques dans la game. Calipige égale bon pétard. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais quel cul. Bah voilà, la prochaine fois, au lieu de dire mais quel magnifique cul, bah tout simplement, mais putain, mais nous avons affaire à quelque chose de tellement calipige. Et voilà quoi. Merci Lolo pour le 12e mois, merci beaucoup. Merci Lolo. Quel beau calipige. Non, quel beau calipige, ça veut rien dire, je pense, non? Je pense que quel beau calipige, pour le coup, ça veut rien dire. Hein. Parce que calipige, c'est un... Regarde. C'est un adjectif, quoi. Voilà. C'est un adjectif, donc voilà. BG extrêmement calipige, Ponce. Je pense que c'est important que tu le saches. Merci pour Wall de me noter ça. Être calipige. Ah, c'est vraiment être calipige. Tu es calipige. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Je suis calipige, mais j'en sais rien. Je me regarde pas. Je regarde les résultats sur ça. Donc, c'est calipige. 45% de bonnes réponses, ça y est. Ça y est, on commence à avoir une vraie fracture au niveau des vies. La plupart des gens ont perdu une vie. Donc voilà. Bon, maintenant vous le savez pour calipige. J'enchaîne sur la question numéro 11 sans plus tarder. Il y a eu 171 AFK, c'est normal. Hein, forcément, des gens se sont cassés en disant mais moi j'en ai rien à foutre en fait de la chanson des enfoirés. Donc je me casse de cette merde. Ça m'a saoulé, bisous Chime. C'est la dernière fois que je passe sur ce live de merde. Bon, on est désolé. J'espère tout de même que vous reviendrez jouer peut-être une ou deux games, tu vois, répondre à une question, j'en sais rien. Ou alors la post-déj qui est terminée, peut-être. Hein, on a Gérard qui est arrivé derrière. Bon, faudrait en prendre le cap, là, se boucher le fiacache. J'avoue, à plus. On enchaîne sur la question numéro 11. C'est parti. Question 11. Let's go. Question numéro 11, messieurs. Géographie. Depuis la réforme territoriale de 2015, quelle ville n'est plus le chef-lieu de sa région? Strasbourg, Toulouse, Orléans ou bien Besançon? Eh bien, Besançon n'est plus le chef-lieu de sa région. Alors évidemment, c'est pas la seule ville. Par exemple, Montpellier n'est plus chef-lieu de sa région. Montpellier qui était chef-lieu de l'Occitanie, de Languedoc-Roussillon, eh bien, a rejoint l'Occitanie pour faire une immense région. Et donc maintenant, c'est Toulouse. Et pour ce qui est de Besançon, c'est... comment ça s'appelle la région du coup réunifiée, tu as compris. Franche-Comté. Franche-Comté et avec du coup j'imagine que c'est Dijon. Bourgogne-Franche-Comté et donc Bourgogne qui dit Bourgogne dit Dijon préfecture. Ouais, c'est ça. C'est Bourgogne-Franche-Comté. Ils se sont rejoints quoi, voilà.
Voilà, voilà. Et il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. On a avec les nouvelles régions, il y en a plusieurs qui se sont faites aspirer comme ça. Et donc, il se passe des dingues du genre... mais vraiment de la dingue, hein. Du genre, j'en sais rien... Imagine, t'habites genre à Villeneuve-les-Avignon. Là, imagine. T'habites à Villeneuve-les-Avignon, ok? T'es là, t'es calé à Villeneuve-les-Avignon. Eh bien, ta préfecture, c'est Toulouse. Voilà. Parce que... C'est un cauchemar, hein. Parce que, eh bien, juste à l'ouest du Rhône, là il y a Avignon, à l'ouest, eh bien ça va être le Gard. Et le Gard avant c'était Languedoc-Roussillon avec Montpellier, sauf que c'est devenu Occitanie avec Toulouse. C'est cauchemardesque, hein. Voilà. En parlant d'Avignon, qui est tenté, messieurs, dames, qui est tenté par ce magnifique Monopoly Avignon? Qui est tenté par ça? Un magnifique Monopoly Avignon à gagner dès maintenant si vous le souhaitez. Nous allons tirer au sort pour ça. Nous allons tirer au sort, c'est pas une vanne. Vous sera envoyé le Monopoly Avignon pour la personne qui remporte ce tirage au sort. Bien sûr. Bien sûr. On va donc... Hop, hop, Moobot. Hop. C'est improbable ce giveaway. Mais c'est ça qu'on aime. Regarde. Boom, boom. Boom, giveaway. Giveaway, je crée un giveaway. Boom. Je passe en emote only. Vous allez voir, c'est très très simple ce qui va se passer. Je crée un giveaway. Le mot à mettre sera Avignon. 2 fois plus de chance pour les subs de gagner, je fais tout le temps ça. Vous avez ici Avignon. J'enlève l'emote only et il faut mettre le mot Avignon pour jouer et tenter de remporter le Monopoly Avignon. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Vous n'êtes pas obligé de participer, je ne vous mets pas le fusil sur la tempe. Cela dit, si je vois des gens ne pas être intéressés par ça, je serais évidemment choqué et je réfléchirais à un potentiel ban ou en tout cas une réaction qui serait appropriée pour potentiellement écarter définitivement les gens qui ne joueraient pas de ce live. Merci à Meumeu pour le 14e mois, merci à Johanna pour le 10e mois dans l'ombre aussi, merci beaucoup. Avignon, messieurs, dames, pour tenter de remporter ce magnifique Monopoly spécial Avignon offert par Winning Moves, qui vend des jeux de société, et notamment ce Monopoly Avignon, avec, regardez, c'est magnifique, le bateau vraiment représentatif de la ville avignonnaise, encore le chapeau, un petit chapeau haute forme représentatif d'Avignon, ou encore le dé à coudre qu'on utilise très régulièrement à Avignon quand on coud, ou encore un chat. Comme il y en a de nombreux dans les rues d'Avignon. On me dit dans l'oreillette qu'on vient d'avoir une photo de Wingo Bar, messieurs, dames. Wingo Bar, juste ici. On a une photo, hein, je préfère vous montrer Wingo Bar, donc chanteur des années 2000-2010. Hein, Wingo Bar, juste là. Ouais. C'est Wingo Bar. Ou c'est Benago, quoi. Merci, Jeb Ben. Avignon, ah non, pardon, c'était pas ici qu'on doit le dire. Non, c'est pas Henri Sub, Jeb, mais je te remercie. Ouais. Montre-nous Wingo, pas Benabar, tu t'es trompé là. C'est Benago ou Wingo Bar, c'est vous qui voyez. Pendant ce temps, vous pouvez effectivement jouer pour tenter de remporter le Monopoly. Je vous le rappelle, le Monopoly Avignon. Il vous suffit de mettre Avignon dans le chat pour participer à ce tirage au sort. En attendant, j'en peux plus, je vais faire pipi. J'arrive, je suis à vous dans 1 minute, j'arrive à de suite. Bougez pas, bisous, ciao. Tout le monde, messieurs, dames. Je vous laisse à peine quelques secondes pour mettre le mot Avignon dans le chat et participer au tirage au sort pour gagner ce Monopoly Avignon. C'est pas une vanne. C'est vraiment pas une vanne. Et merci Kromza pour le 8e mois de Prime, Varney pour le 14e mois, et à l'anonyme pour le subgift à une autre Marion, et John pour le 8e mois. Je ne sais pas pourquoi je participe à ce tirage au sort, je comprends. Moi non plus, j'ai aucune idée de pourquoi on fait gagner ça. Le Monopoly Avignon avec l'enceinte effectivement du Palais des Papes que vous voyez, le Palais des Papes, c'est magnifique. Hein. J'ai aucune idée de pourquoi on fait ça. Voilà. Ok. Et c'est terminé. C'est terminé, vous ne pouvez plus mettre le mot Avignon dans le chat pour participer au tirage au sort, c'est fini. Je passe, je passe en emote only. Je vous précise aussi qu'il y aura, si jamais on parle à un moment donné de la Bretagne, un Monopoly Bretagne à remporter, hein, de la même manière, je vous en ferai part dès que ce sera le cas. En tout cas, le tirage au sort pour le Monopoly Avignon a lieu dès maintenant.
Excusez-moi, j'ai bugué sur un ami chanteur. Attention, le tirage au sort pour le Monopoly Avignon. Qui remporte le Monopoly Avignon? Merci Mao pour le 20e mois. Tirage au sort. Et bravo à Dams qui remporte un Monopoly Avignon. Dams, abonné depuis 10 mois. Avignon. Voilà. Voilà. Anciennement abonné depuis 10 mois, pardon. GG, Dams. GG à toi, tu gagnes le Monopoly Avignon et j'espère que t'en feras bon usage. Merci Malmeux. Merci beaucoup. J'espère que t'en feras bon usage parce que là, c'est un sacré cadeau qu'on te fait, hein, ici même, Dams. Donc il va falloir que tu contactes une personne de la modération. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, numéro de carte de crédit, RIB, autorisation de prélèvement. Et voilà, tout est sous contrôle, tu peux faire confiance, hein, effectivement, t'inquiète pas. Boum, j'enlève les mots only, on peut continuer à discuter et même j'irai même un peu plus que là, on va continuer juste à jouer. Ça pourrait être pas mal de jouer un petit peu, ok? Depuis la réforme territoriale de 2015, quelle ville n'est plus le chef-lieu de sa région? Besançon, anciennement Franche-Comté, est devenu Bourgogne-Franche-Comté, et Dijon a pris le relais effectivement sur le chef-lieu de la région au global. Besançon n'est plus chef-lieu de sa région, et on a 43% de bonnes réponses sur cette question géographie, pas simple ma foi, pas simple. Ok, on va continuer sur la suite. Ponce, t'es passé au 12 coups de midi vendredi et mon père m'a appelé en hurlant pour que je réponde à la question. Oui, j'ai vu mes petites patates. Bah alors mes petites patates. Merci Lyria pour l'abonnement, bienvenue. Bah oui, mes petites patates. Bah oui. Bah oui, mes patates. On est parti, question numéro 12, ok? Bah c'est mes petites patates. C'est vous mes patates. Je veux voir plein de patates dans le chat. T'avais déjà l'onglet de près. Ah, c'est un métier, hein. C'est un métier de streaming. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est effectivement... C'est un boulot, quoi. C'est un boulot, voilà. On va enchaîner sur la prochaine question, ok? Elles sont... Non, mais elles sont immondes, les patates des téléphones. Hein. Ça, on est d'accord, c'est la patate du téléphone, ça. Elles sont immondes, on dirait une petite crotte comme ça, là. Elles sont horribles. Elles sont dégueulasses, ces patates, putain. Elles sont abominables. Question numéro 12. Dans 1, dans 2, dans 3, dans 4, dans 5... C'est parti. Question 12. Question 12. Question 12, question 12. À quel groupe de rock doit-on la chanson Starway to Heaven? ACDC, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd pour Starway to Heaven, messieurs dames. Led Zeppelin pour Starway to Heaven. Un classique. Et ben j'en profite pour vous dire qu'avec Floral Record, on a signé Led Zeppelin. Et oui, c'est une... Non, pas du tout. Merci beaucoup Chloé pour le prime. Bienvenue à toi. Merci Chloé. Merci beaucoup. On enchaîne sur la suite. On enchaîne sur la question numéro 14. C'est parti, question numéro 14. Sous vos yeux, ça se passe en direct sur twitch.tv/ponce. C'est parti. Ça fait plaisir un petit prime, mais c'est très gentil. Aux échecs, quelle pièce se déplace uniquement en diagonale? La tour, la reine, le fou, le cavalier. Bon. Le fou. Bon, question 14, c'est faisable, mais c'est très bien qu'il y ait des questions comme ça aussi, hein, tranquille. Hein. Question numéro 15, on enchaîne, hein, on va pas regarder un best-of des best moves 1. Question 15, c'est parti. Let's go. Comment appelle-t-on une coulée boueuse d'origine volcanique? Téphra, scorie, lave, lahar. Merci à Skira aussi pour le prime, merci. Lahar. Ouf.
il y avait très très peu de gens qui avaient l'information. Hein. Vous êtes rentrés dans le top 500 pour les personnes encore dans cette game. Je vous rappelle que c'est la première game, il y en aura une deuxième. Et là, les personnes à 3 vies sont très très bien. Prennent grave l'avantage, ça peut aller super vite. La art, messieurs, dames. Voilà, j'allais dire, il y a forcément un groupe qui s'appelle la art. Vraiment, j'allais dire ça. Hein. J'étais en mode, c'est sûr et certain, il y a un groupe qui s'appelle la art. Instrustrox. Les lahars, non masculins d'origine indonésienne, sont des coulées torrentielles prenant la forme d'une boue très concentrée composée d'un peu d'eau et de beaucoup de débris volcaniques de toute taille, y compris des blocs rocheux de plus d'1 mètre de diamètre. Ouais, c'est ça. Ce sont des lahars, messieurs, dames. La question était vraiment pas simple et je ne sais pas pourquoi on écoute lahars, mais écoutez, le petit fond d'écran Windows régale, y a pas de souci. Ça... Non, mais c'était assez stylé en vrai. Nul la chanson. Oh non, en vrai, il y avait un petit truc. Hein. C'est juste que c'était pas très original, mais il y avait un petit truc. Moi, j'aime bien. Can't stop listening to it. This song is so underrated. Keep it up, bro. Keep it up, bro. Bon début de semaine, tout le monde. Bisous Ponce. Bisous les cartes of niche poster. Quoi? Meine Prime, last deine Prime, nicht schlafen. Merci Kiwi. Pas capté que tu parlais en allemand à la base. Merci Kiwi. Ok. Question 16. C'est parti. Question 16. Dans la mythologie grecque, qui est une des épouses de Zeus? Oula. Pénélope, Athéna, Leto, Héra. Le problème, c'est que Zeus, c'est le dieu baiser, donc... Ah oui, mais là, on parle pas de baise, on parle d'époux. Différent. Héra est une des épouses de Zeus, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, il a pas épousé toutes les déesses, toutes les femmes, il a pas épousé tout le monde. Par contre, il a baisé tout le monde, ça, soyons honnêtes, y a aucun souci. Héra qui est effectivement donc une des femmes de Zeus, mais aussi sa sœur, il me semble. Ah non, c'est son... Oui, c'est ça. C'est ça, effectivement. Donc, bah voilà. Zeus qui s'est dit, je vais me marier avec ma sœur. Maxildan, il a dit pour 1 million, bon, voilà. Donc, allez, on y va, c'est tout droit. C'est magnifique, hein. On regarde les résultats sur ça. 85% de bonnes réponses sur Héra. GG Wellplay revient à pied. On enchaîne sur la suite. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Question 17. Ah, c'est bon. On peut plus vivre notre amour, on peut plus rien dire. À l'époque de Coluche, on baisait sa sœur, putain. Bon, littérature, qui est à l'origine de la formule Carpe Diem? Sophocle, Pline le Jeune, Horace, Virgile. Qui est à l'origine de la formule Carpe Diem? Non, c'est pas Kinvey. Oh putain, c'est Horace. Horace à l'origine de la formule Carpe Diem, bien sûr. C'est Horace. C'est Horace, Montpellier, bien sûr. Magasin de cosmétiques. Ah, je vais péter mon crâne. Carpe diem quam minimum credula postero est un vers latin, j'ai jamais fait de latin, d'un poème d'Horace signifiant « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ». Littéralement YOLO, en fait. Littéralement YOLO, tout droit. Littéralement. Ok. Les résultats sur ça, Horace qui aurait dit Carpe Diem, enfin qui aurait voilà, amené ça sur le devant de la scène. On a 45% de bonnes réponses, vous avez vu? C'est beaucoup moins facile hein, maintenant. Horace, le cauchemar des tatoueurs. Bon, le cauchemar des tatoueurs, ça fait du boulot. Ça fait du boulot, en vrai de vrai. Et puis si tu veux pas le faire, tu dis non, je te fais pas un Carpe Diem. Voilà. Si vraiment, tu vois. Petite stats pardon, sur le nombre de tatouages Carpe Diem. C'est sûr qu'il y en a une quantité astronomique, mais... Oh putain, j'avais pas vu qu'on avait... qui avait été le plus rapide hein, sur ça. GG à toi, Gull. Vraiment, c'est bien joué. Hein. Bravo.
On enchaîne sur la suite? Ok. On enchaîne sur la question numéro 18 maintenant, c'est parti. La question numéro 18 va s'afficher devant vous. Soyez prêts et prêts à y répondre. Lequel de ces compositeurs n'est pas crédité pour End Titles sur la BO du film Dunkerque? Benjamin Wallfisch, Ludwig Göransson, Hans Zimmer, Lorne Balfe. Ludwig Göransson n'est pas crédité pour End Titles dans la BO du film Dunkerque, contrairement à Benjamin, Hans et Lorne. Waouh! Voilà, gueule de la question. D'ailleurs, dans Dunkerque, film Super Zulu. Vous savez ça ou pas? Vous savez? Attends. Regardez. Je vous jure. Mes aventures de figurant dans Dunkerque. C'est tellement cohérent. C'est tellement cohérent, ça me démolit. Comme 99% des Dunkerquois. Bah c'est trop bien, c'est trop cool. Alors bon, il s'avère que la scène pour laquelle il a fait de la figure, bon, elle a été cut au montage. Bon, ça c'est le risque du métier. Ça c'est, tu es figurant, tu sais, tu passes 3 jours d'enfer, t'es pas payé et à tout moment t'es pas dans le film. Bon, voilà, bon, c'est des choses qui peuvent se passer, hein, effectivement. Mais il est là, il est là. Zulu, il est Dunkerque. Ouais, Dunkerquois d'origine. Zulu, tout à fait. Il y est toujours, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Figurant, c'est payé. Oui, figurant, c'est payé. Bon, il y avait une part de vanne là-dedans. Évidemment que c'est payé. Il y a même énormément de comédiens qui cachetonnent en faisant de la figure parce que ça leur permet justement d'avoir leur cachet, etc., etc. Oui, évidemment, c'était pour une vanne. Vous savez aussi, tout à l'heure, sur le clip qu'on avait regardé, c'était pas Seb Lafrite et Riles. Hein. C'était un groupe qui s'appelle Offenbach. Hein. On regarde les résultats sur Ludwig Göransson. On a 30% de bonnes réponses. Bon, en même temps, la question est abominable. Hein, soyons honnêtes, c'est Ludwig Göransson qui n'est pas crédité pour End Title sur la BO du film Dunkerque. Question horrible. 30% de bonnes réponses. Vous êtes plus que 135. On s'approche doucement du top 100. Parce que sur 135, il y a 88 personnes à une vie. Donc ça... Ah ça charbonne. Hein. C'est parti. Merci Little L pour le 22e mois de Pride. Merci beaucoup. C'est parti. Merci Game World pour le 17ème aussi. Comment se passe le mettre des fleurs? Bah écoute, moi je joue pas, donc moi tant que je passe un bon moment, et c'est le cas actuellement, tout va bien. Ah si, on va écouter le End Titles Dunkerque. Hans Zimmer, Benjamin Landbeuf. Merci Losange. Il offre un abonnement. Merci beaucoup. Je l'ai pas vu moi le film. Je l'ai vraiment pas vu pour le coup. Donc je saurais pas dire. Horrible, il est trop bien, pas vu, t'as rien raté, masterclass. T'as rien loupé, banger, très bon film. Pas trop kiffé, pas fini, incroyable, vraiment pas son meilleur, bien, beaucoup aimé, il est pas mal. À voir, nul, très bien. Je l'ai vu dans l'avion sur un écran d'au moins 3 pouces, très belles images. J'ai rompiche. Il est beau mais c'est pas une dinguerie. Take un peu tendax. Mais ce qui peut définir souvent Christopher Nolan, c'est beau mais rompiche. Mais
Attention, attention. Ça prend des risques ici. Pas d'accord du tout. Oh, je prends des risques. Souvent, bah moi j'avoue, je suis pas très fan de Nolan, donc je vais être plutôt honnête, je suis pas... Je me suis déjà énormément masturbé le cerveau, notamment quand j'étais en école de théâtre. Ah, j'en ai ras le cul là, c'est bon. Ça commence à être irrité, j'en ai plein le cul. Quel mauvais goût. Bien sûr. J'ai eu peur. Vu dans un IMAX avec son de fou, j'étais scotché. On devrait t'interdire l'accès au cinéma. Non, mais parce que Nolan a complètement réinventé l'emmerde en fait. C'est-à-dire que moi j'avais perdu le sens de l'emmerde et Nolan m'a fait retrouver ce bonheur que de me faire chier en fait. Et ça pour moi, bah ça a juste pas de prix, tu vois ce que je veux dire. Ça n'a pas de prix en fait. J'avais complètement oublié ce que c'était que de rien foutre, putain. Et c'est ça aussi l'avantage du cinéma, c'est que ça réinvente en permanence. Et Nolan, il est là-dedans, en fait. Non, mais je rigole. Non, je rigole. On enchaîne, ok? Du coup, c'est quoi tes réalisateurs préférés? Vince Gilligan, en réalisateur, je suis très très fan de Monsieur Gilligan, pour le coup. Très fan. Après, je suis pas non plus... T'as pas aimé Inception? Si, Inception, j'ai plutôt aimé, ouais. Ouais. Mais je saurais pas dire, tu vois, qui est mon réalisateur, ma réalisatrice préférée. Je saurais pas dire, en vrai, tu vois. Sans être dans l'abus non plus, c'est pas non plus des films insane dans l'ensemble, mais ça se regarde bien. Ouais, moi, je suis pas... Merci MK Reens pour le 19e, merci beaucoup. Mais... C'est avec Vince Gilligan, je choisis en général... des plans qui viennent me toucher directement et me percer à vif, donc... Donc c'est vrai que je commence à plus capter où est-ce que je suis non plus, quoi. Il y a un moment, je sais plus ce qui se passe. Bon, on va enchaîner sur la suite, sur la question numéro 19, ok? Pourquoi il imite Antoine Daniel? Non, vous êtes pas gentil, Antoine Daniel, il a arrêté de vaper en live, c'est pas mal en vrai. Les films de Nolan ne sont pas aussi intellectuels que les fans aiment tant dire. Bah, je suis un peu d'accord. Bon, après, les fans, ils disent pas forcément ça, mais Nolan se branle beaucoup sur ses réals. Oui, mais il faut dire que ses films sont bons. Bon, allez, on enchaîne. De toute façon, c'est ça qui est beau avec l'art. C'est chacun ses goûts, chacun ses sensibilités, chacun ressent ce qu'il a envie de ressentir, c'est tout. Et c'est ça qui est beau, j'ai envie de dire. Moi, je suis content quand je dis j'aime ça, que des gens me disent j'aime pas. Moi, je suis content quand je dis j'aime pas ça, que des gens me disent j'aime. Vous comprenez? Bravo pour cette diversité au sein des ressentis. Bravo pour cette diversité au sein de ce que vous appréciez, de ce que vous appréciez. Bravo aussi pour cet esprit critique. C'est sublime. C'est bien de ne pas aimer forcément ce que les gens aiment et d'aimer. C'est sublime ce que vous êtes en train de faire, vraiment. Bravo les lesbiennes aussi, mais évidemment. Mais bien sûr. Est-ce que tu aimes qu'on dit qu'on n'aime pas Avignon? Mais bien sûr que j'adore ça, bien sûr. Mais évidemment que j'adore quand vous me dites que vous n'aimez pas Avignon, parce que voilà, je me rends compte de qui vous êtes pour de vrai. Et puis, et tu as le droit de ne pas aimer Avignon. Et c'est pas grave de ne pas aimer Avignon. C'est dommage. Merci à l'utilisateur anonyme qui offre un abonnement aux jeunes avec Macron. Alors, les jeunes avec Macron, c'est moyenne d'âge quand même, c'est 44. Ah, les jeunes avec Macron, c'est 44. Et en général, il y a un peu de start-upers, il y a un peu de... C'est les jeunes, quoi. Ouais. Ouais, ils bossent sur du digital, ouais. Ouais, ils sont sur une start-up digi. On va se mettre un peu sur les RS. Là, on s'est mis sur FB pour le moment. Puis on va peut-être passer bientôt. On va voir peut-être pour tourner sur un petit snap. Je pense qu'on va se faire un snap pour comme au max en fait sur les futurs projects. Voilà quoi. Je pense que je vais mettre dessus. Et puis là, Twitch a tellement le vent en poupe. Je pense qu'il faut aller sur Twitch là maintenant. C'est maintenant ou jamais, je pense. Hein. Bah non, c'était il y a 3 ans. Merci Rico. Ponce, les lesbiennes, c'est un groupe de musique.
Il y a peut-être un groupe de musique qui s'appelle les lesbiennes, oui, c'est possible. Mais là, je parlais pas de ça, mais effectivement, c'est possible. Merci Egavol pour le 8e mois de Prime, un max de culture. Bon, j'enchaîne parce que là, je raconte de la merde, c'est très grave. On est là pour la culture, sauf que là, on est en train d'être complètement dans la sous-culture. Le mec, il aime pas Nolan, en fait. Question 19, c'est parti, messieurs, dames. La question 19 est déjà sous vos yeux au moment où vous entendez cette phrase. C'est parti. Au cours de quelle guerre fut créée la mitrailleuse Gatling? La guerre de l'opium, la guerre américano-mexicaine, la guerre franco-prussienne, la guerre de sécession. C'est pendant la guerre de sécession que la Gatling a été inventée. La guerre de sécession, ou guerre civile américaine, est une guerre civile survenue entre 1861 et 1865. Elle oppose le gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique, rassemblant principalement les États situés au nord, dirigés par le président des États-Unis Abraham Lincoln, et les États confédérés d'Amérique, dirigés par Jefferson Davis, et rassemblant 11 États du Sud qui avaient fait sécession des États-Unis. La guerre résulte du débat de l'abolition de l'esclavage souhaité par le Nord. Voilà. C'est cette guerre-là, et la Gatling a été utilisée pour la première fois. Voilà. Son canon rayé permet des tirs précis. Le Nord eut la chance d'avoir les premières mitrailleuses Gatling vers la fin de la guerre, d'équiper certains soldats avec des armes à répétition. Putain, il y avait ça en 1860, mais quoi? Mais c'est... C'est vénère, hein. Merci plein de pif pour le 34e mois. Merci beaucoup. Bisous. C'est ouf. La chance? Non, pas nécessairement la chance. Je suis toujours choqué de voir à quel point... alors pas la science, mais les avancées technologiques peuvent avancer extrêmement vite quand on en a besoin pour des besoins géopolitiques, si tu vois ce que je veux dire. Que ça soit le fait d'avoir mis un premier pied sur la Lune en 69, que ça soit d'avoir une Gatling en 1860, que ça soit... même avoir découvert la bombe nucléaire au milieu du XXe siècle. Enfin, c'est ouf, quoi. La guerre ou le sexe, ça permet des avancées de fou. Le sexe? Comment ça, le sexe? Le sexe, ça permet des avancées de fou. Le sexe, ça fait quoi? Ouais, tu vois, par exemple, pour l'écologie, ça va un peu moins vite, quoi. On a moins de solutions, quoi, d'un coup. Apparemment, quoi. Enfin, en tout cas, on le fait pas, quoi. Le monde du sexe a poussé plein de techno, par exemple le DVD. Ah, intéressant, ok, je savais pas. Grâce au porno, il y a la 3D et la VR. Oh, il y avait... Oh, ça n'a pas été développé pour ça non plus, quand même. Mais par contre, le DVD, ouais. L'industrie du porno permet des avances technologiques, notamment sur la réalité virtuelle. Ah ouais? C'est ça qu'il voulait dire. Ah, je savais pas. Merci Chiantos pour le 37e mois, t'as pas du tout été chiante. Tu ne sais pas ce que ça fait le sexe, Ponce? Non, je sais pas ce que ça fait. Arrêtez de me parler de ça. Arrêtez. Tu sous-estimes le pouvoir du cul. Ah non, mais le cul est extrêmement fort. Tout est calipige. On a découvert la forme du clitoris il y a moins de 100 ans, hein, quand même. J'avoue que... Ouais, le sexe, ça dépend pour qui, quoi. Ouais. Merci Aurel pour le 5e mois de Prime, merci beaucoup. C'est vrai que ça dépend pour qui, quoi. Les avancées des recherches sur le sexe, effectivement, quoi. Le quoi? Est-ce que t'as une map? Mais c'est vrai en plus, hein. Ponce, cette barbe me rend toute chose. Ma barbe? Bah, je vais la couper en plus pour faire le Movember. Le clitoris découvert grâce à la guerre, incroyable. Bon, je crois que vous comprenez pas ce qu'on est en train de se dire, on va passer à la suite, là. Camoulox, vous reculez de 17 zèbres. La guerre de sécession est la guerre qui a créé la mitrailleuse Gatling. C'est là où on l'a découvert, c'est là où on l'a utilisé pour la première fois. 49% de bonnes réponses, vous êtes plus que 88 dans cette game. On va enchaîner, alors attention, le top 100 est atteint. Qui dit top 100 dit les réponses s'affichent avant les questions, beaucoup moins le temps de réfléchir. Bon courage à toutes et tous, c'est parti. Let's go. Question 20. 9 boules en acier, c'est pas le moment, quoi, Attends. Internet 1979, 1983, 1987, 1991. Tous les gens nés en 91 sont les boss. En quelle année le terme Internet devient-il officiel?
Bonjour Ponge, je sors de l'ombre pour te remercier de m'avoir fait gagner Super Mario Bros Wonder. Bon stream, bonne chance aux fleurs qui sont encore en vie, moi je retourne dans l'ombre. Oui, t'as gagné hier effectivement Gus. Bah y a pas de souci, hein. T'as joué, t'as gagné, t'as été tiré au sort. Avec grand plaisir, merci pour le soutien Gus. C'est en 1983 que Internet devient le terme officiel pour parler de Internet. Le 1er janvier 1983, le nom Internet, déjà en usage pour désigner l'ensemble d'ARPANET et de plusieurs réseaux informatiques, devient officiel. Internet. Et avant, c'était ARPANET. Nombre d'abonnements Internet par accès fixe rapporté à la population exprimé en pourcentage par pays en 2021. Voilà. Attends, mais quoi? L'Autriche? Attends, pourquoi on passe de 100 à 20? Je comprends pas. Merci Evalve pour le 37e mois. Encore une fois, merci beaucoup. Je comprends pas trop. L'échelle de zinzin, c'est quoi cette merde? Alors, tu vas me dire qu'en Autriche, 20% ont accès à Internet? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Entre 20 et 100. Ouais, je pense que c'est entre 20 et 100. Oui, oui, effectivement. Merci Lycanthrope pour ce 20e mois dans l'eau. Merci beaucoup. Bah, c'est super. Bon, bah, c'est top. Les résultats là-dessus par rapport à mon avis, ouais, à mon avis, c'est faible. Effectivement, on a que 39% de bonnes réponses. Maël a été le plus rapide. En plus d'avoir ses 3 vies, le seul à 3 vies, c'est Maël, messieurs, dames. Le seul à 3 vies, c'est Maël. À ce stade de la compétition, c'est colossal comme avance. On a Scottsbury, Yoshinakin éliminé sur cette question. On a Rogi aussi éliminé en ancien gagnant. On va se diriger très doucement vers cette finale, le top 10. C'est parti pour la question 21. Let's go. Il y aura une deuxième game juste ensuite, je vous le précise bien sûr. Langue, l'alaise, le cornet, le corps à baleine, le corset dentelle. Quel est le nom donné au corset utilisé en France au XVIe siècle? Le corps à baleine. Ah ouais? Ah, je savais même pas. Je fais ça comme... Je fais genre comme si je savais tout. Le corps à baleine, également appelé corps piqué ou corps baleiné, est un accessoire vestimentaire venant d'Espagne. Il apparaît en France au XVIe siècle. C'est l'ancêtre du corset. What the fuck? Et bah voilà. Corps à baleine. Pourquoi corps à baleine? Pourquoi ça s'appelle comme ça en fait? Les corps légers, peu ou pas baleinées, mais quand même en tissu rigide pour l'été, baleiné. Le repos, les occasions peu formelles, étaient appelés blancs corsets. Soit parce qu'ils étaient souvent faits de toile blanche ou écrue toute simple, soit parce que blanc a ici le sens de vide, de baleine. Mais la baleine, c'est quoi exactement? Je comprends pas. Corps à baleine. Les baleines sont les tiges prises en couture. Ah voilà, ça a un rapport avec ça, ça a un rapport avec la couture en fait, la baleine. C'est ça. T'as déjà vu un soutif, Ponce? Un sou quoi? La baleine. Merci Tartomiel pour le 16e mois de Prime. C'est le truc en métal dans les soutiens-gorge. Ah, ça s'appelle une baleine! Ok, oui, c'est des armatures. Ok, oui, ok. Armature égale baleine. Très bien. Bah écoutez, c'est très bon de le savoir. Merci beaucoup. Ça me servira peut-être un jour de savoir ça. Le corps à baleine est le nom donné au corset utilisé en France au XVIe siècle. Et nous avons ici 73% de bonnes réponses. Magnifique. Magnifique. Super. On va pouvoir enchaîner sur la suite. Alors que le plus rapide... GG Gulu. Question 22. C'est parti. Let's go.
J'ai pas pu mettre mon message avec mon resub, je suis deg, je te déteste Twitch. Bah bisous, tarte au miel. Oh, musique Gorillaz, Daft Punk, Linkin Park, Muse. Ouf. Quel groupe a sorti un album intitulé Origin of Symmetry en 2021, en 2001, pardon, évidemment. Muse, un des meilleurs albums de Muse, hein, probablement. Pardon. Meilleur album de tous les temps. Je sais pas, mais un... Mais en fait, il y a que des bangers, en fait. Pas un seul skip sur cet album. Bah en vrai, ouais. Hein. Est-ce que vous l'aviez? Oui. En immense majorité, vous l'aviez. Oh, la petite splash, là. Are you ready? Muse quand c'était bien. Allez. N'hésitez pas à streamer cet album de fou de Muse, Origin of Symmetry, qui est un album de zinzin de Muse, mais on n'a pas le temps d'écouter ça parce que nous avons 35 personnes sur la sellette potentiellement pour jouer cette game. On va pouvoir enchaîner sur la... Oui, voilà. Mais j'ai vu que vous étiez plusieurs à dire ça. En fait, ça s'appelle des baleines, les armatures, notamment des soutiens-gorge ou des corsets qu'on regardait, parce qu'à la base, c'était fait avec des fanons de baleines. Oui, j'ai cru comprendre, ouais. J'ai cru comprendre, ouais. Tout à fait. Question numéro 23. Question 23 sous vos yeux dès maintenant, messieurs, dames. Question numéro 23. TV série Barbidou, Barbiturique, Barbichat, Barbichette. Dans Barba Papa, comment se nomment les Barba bébés qui aiment les animaux? Le Barba bébé qui aime les animaux. J'ai jamais regardé Barba Papa, j'avoue. C'est Barbidou. Le Barba bébé qui aime les animaux, c'est Barbidou, messieurs, dames. 57% de bonnes réponses. Uch. Uch. Ça fait un peu mal. Ça fait un petit peu mal. Et Maël est encore une fois le plus rapide avec ses 3 vies. Maël, il est en masterclass, hein, par contre. Il est vraiment en masterclass. Hein. Question 24. On va voir si Maël est toujours en masterclass. On va voir. Géographie. Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, Vienne, Indre. Dans quel département français se trouve la ville de Loches? Allez. Bon courage. Hein. C'est en Indre-et-Loire, Loches. 6300 habitants, c'est pas tout petit non plus. Quelle est la spécialité de Loches? Les spéculoches. Mais non! C'est des spéculoos faits à Loches. Non, c'est vrai, je savais pas du tout. Loches est une commune française située dans le département de l'Indre-et-Loire.
chef-lieu d'arrondissement sous-préfecture d'Indre-et-Loire. Cette petite ville de Touraine, située sur l'Indre, forme une agglomération de 10 000 habitants avec les communes Beaulieu-les-Loches, Ferrières-sur-Beaulieu et Pérusson. C'est chaud, hein? Elle était chaude cette question, non? 71%, mais vous êtes bouillantissime, parce que ça, quand même, faut l'avoir, hein. Savoir que Loche est en Indre-et-Loire. Sirio a été le plus rapide. On a perdu quelques participants, vous êtes plus que 20. C'est la ville d'origine de chaque villeray. Ah, c'est la... Ah, ok. Très bien. Moi, je viens de là-bas, vraiment, n'y allez pas. Ok. Ok, bah c'est cool, parce que là-bas, là, je comptais vraiment déménager à Loche. En vrai de vrai. Pour être tout à fait franc avec vous, là, j'avais pour projet de bouger sur Loche d'ici quelques mois, quoi. Semaines, mois, tu vois, tout au plus. Et c'est vrai qu'avec le message que tu viens de me... Je pense que je vais rester sur Montpel et je vais pas aller à Loche, hein, je pense. C'est à 40 minutes de tour. Non, mais je vais rester à Montpel, t'as raison. En vrai, t'as raison. Je pense que je vais rester à Montpel, en vrai. Ok, tranquille. Pas de soucis. Question 25. Non mais, normal. Question numéro 25, j'enchaîne. C'est maintenant, let's go. Imagine la prochaine question, Maël49 est le seul à avoir la bonne réponse. Oh, ce serait incroyable. Mythologie, religion, un serpent, un hippopotame, une vache, une chauve-souris. Merci à Ristark pour le 16e mois. Merci beaucoup. Des gens ont dû répondre chauve-souris, c'est sûr. 21% de chauve-souris. On est clairement dans le top. Maël, il avait répondu chauve-souris. Mais, oh là là, c'est le seul à 2 vies, tout le monde a une vie. Oh, ça va aller vite. Une vache. Bats. Bats égyptienne. Bat est une déesse de la mythologie égyptienne, assimilée sur la palette de Narmer à Altor. Son emblème figure un visage féminin de face, parfois double, affublé d'oreilles de vache et surmonté par 2 cornes stylisées. C'est une déesse vache d'époque pré-dynastie, antérieure à Hathor, qui lui succéda progressivement à partir de la 4e dynastie, dont le nom peut être traduit par esprit féminin ou puissance féminine. Son nom, c'est les circonscriptions administratives de l'ancienne Égypte. Ok. Son nom était aussi appelé nom de la Batte, au sud d'Abydos. Les sistres utilisés lors de son culte servaient à apaiser Sekhmet, la déesse lionne, pour qu'elle devienne basse-tête. Ok. La question a fait très très mal. Et nous passons donc à la prédiction de fin de game, messieurs, dames. Je lance la prédiction de fin de game. Hop. De la batte, oui. J'ai pas capté en disant de la batte, mais oui, c'est effectivement ça. De la batte. Alors, on a Maël49, il a 2 vies, c'est le seul à 2 vies. Sinon, ensuite, nous avons Ava69 avec 1 vie. Merde, j'ai écrit 96. On a Totoro qui avait gagné la semaine dernière. Totoro, je rappelle, père de 3 enfants, si je dis pas de conneries. 38 ans, un amour. On lui souhaite évidemment tout le bonheur du monde et que quelqu'un lui tende la main, que ton chemin évite les bombes, qu'il soit... j'ai plus la suite. On a Bouzni, on a Mori Mir, on a Ray Ville MP4, petit frère de Cyril, et on a Keep in Motion à 1 seule vie tout de même. Hop. Hop, vous avez 2 minutes, messieurs, dames, pour la prédiction, c'est parti. Prédiction complètement lancée ici même. Hop, hop, hop. Monopoly Avignon, hein, qui a été remporté, bien sûr. Encore une fois, bravo. C'est parti. C'est parti pour la prédiction. Vous pouvez claquer vos points de chaîne pour savoir qui, selon vous, sera le maître des fleurs. Bon. Maël a une avance considérable. On vous rappelle que la finale, maintenant, c'est sous forme de chiffres. Il faut répondre sous forme de chiffres et c'est la personne la plus proche qui ne perd pas de vie et toutes les autres personnes qui perdent une vie. Autant vous dire que c'est pas simple. Voilà. Autant vous dire que Maël peut gagner vraiment la prochaine question, littéralement. Il est docteur en quoi, Totoro? Totoro, il est pas docteur, il est il est docteur? Non, il est ingénieur en... Je vais dire ça de suite.
PhD égale docteur. Oui, mais justement, la vanne, c'est que lui n'est pas docteur, contrairement à tous ses potes. Je crois que c'est ça, la vanne. Et qu'il bosse qu'avec des docteurs et que lui ne l'est pas. C'est ça. Je crois que c'est ça, en vrai. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il a Totoro PhD, mais lui ne l'est pas. C'est la vanne. Merci à Kizel pour le 25e mois. Question, pourquoi tu ne fais pas ajouter un bouton dans l'interface pour générer directement le texte de la prédiction avec les noms et les vies? Parce que, en vrai, c'est pas la fin du monde que je le fasse, et que c'est vrai qu'on a d'autres trucs à dev pour le moment sur le site d'important, tu vois. Donc c'est un peu ça aussi la raison. En vrai, c'est que on a d'autres choses à faire pour le moment, et voilà, c'est pas la fin du monde. Alors, on a combien de points de chaîne en jeu? Il reste 20 secondes, et on a 8 millions de points de chaîne. Oh non. Sérieux? C'est si peu? Bah, claquez vos points de chaîne, il vous reste 20 secondes, claquez tout en vrai. Qui c'est qui resub ici? Oh, blablabla, 8-4, merci pour le 18e mois. L'année et demie en T3. Et il y a 8-4 dans le pseudo. C'est vraiment le sang. Merci beaucoup, blabla. T'es un amour. Merci beaucoup. C'est fini? Merde, attends. Non, ouais. 10 millions, c'est fini. Maël qui récolte 69%. Nice. Des points de chaîne en jeu. Ok. Messieurs, dames. Attention, c'est pas fini. Nous allons jusqu'au matin faire des coins-coins. Je me suis trompé de musique en plus, pardon. Blabla. Oui, en plus. Oui. Merci, blablabla 8-4. Merci beaucoup pour ces 5 subgifts. Des bisous. Merci à toi. Excusez-moi, je me suis trompé de musique. Ce qui me plaît chez toi, c'est ton petit bidon. Tes petits poignets d'amour, je trouve ça trop mignon. Même si les sauts dans la rue te trouvent un peu trop gras, au moins c'est confortable quand tu me prends dans tes bras. T'es si mignon. Mignon. Non. Mignon, Je me suis trompé. Je voulais évidemment pas mettre ça. Musique épique. Excusez-moi, je voulais pas du tout faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. Musique épique dantesque, free DMCA avec une ambiance alléchante. Parti. J'ai vraiment écrit ça, hein, c'est pas une vanne, hein. 9 boules en acier. Mais Cocoon, c'est pas le mot. Messieurs, dames. Ils ne sont plus que 9 à prétendre au titre du maître des fleurs. Qui remportera la première game de la journée? Il faut répondre des chiffres uniquement et être le plus précis possible. Merci Rico, bien sûr. Des bisous. Question 26, c'est parti. Let's go. Combien d'étoiles peut-on récupérer en tout dans Super Mario 64? 120 120 bien sûr. 120 bien sûr. Ah Maël, Ava 69 qui avait répondu 105 malheureusement qui est éliminé. Salut, tu as été très forte. GG à toi. À la prochaine sur le maître des fleurs. Maël 49 qui rejoint les autres à une seule vie. Malheureusement il avait répondu 105 mais c'était 120 la bonne réponse. « 150 c'est sur la version DS. Ah, désolé Maël. Merci à Timothée pour le 23e. Désolé. Question 27. C'est parti. C'est maintenant. C'est sous vos yeux. Combien de kilos pèse le masque funéraire en or massif de Toutankhamon ?
pèse 10 kg 320 grammes. Allez. Le masque funéraire en or massif de tout quoi. Masque funéraire or massif tout en Camon. Quoi, ça trouve pas. Masse, ça trouve pas. « 10,32 kg, effectivement. C'était complètement écrit, c'est possible, hein, vu la catastrophe que je suis, évidemment. C'est 10,32 kg, affichons les résultats. Quoi ? La dinguerie absolue qui vient de se passer, la personne la plus proche, c'est Maël, 49, avec une réponse à 10,3, alors que les autres ont répondu 10, 325, 13,2, 10, 11, 37, 10,1. C'est monstrueux, Maël, il vient de marquer un 10,3. Ouais, ils l'ont fait, franchement chapeau, jusqu'à la fin, ils ont mouillé le maillot. Ouais, ils l'ont fait, franchement chapeau, une étoile de plus sur le maillot. La 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 la, la fête est au rendez-vous. La 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 la, la coupe du monde elle est à nous. La 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 la, aimez la peur, regardez-vous. La 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 la, la France est debout. Pas deux fois, je t'en conjure, je te remercie. Waouh! Bravo, on a Fenry à McDuck, c'est 41ème, Petit Pastaga, comme ça, rire de ça, je connais. Chat du Valhalla est 10ème, Ava 9ème, Keep in Motion 8ème, Supatauto 7ème, Rayville est 6ème. On a. Ok. On a Morimir qui est 5ème, Bouzni 4ème, Totoro PHD 3ème, Mr. J 2ème et le grand premier, le grand gagnant de cette game, c'est Maël 49. Et du coup, bah, merci beaucoup à Jilly qui a offert un abonnement à Maël et Lenzep qui vient d'offrir 10 abonnements. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est absolument adorable. Merci pour le soutien. Maël, tu peux tout à fait venir sur Vocal si tu veux un petit peu débrief de tout ça. On va ouvrir la deuxième game et on partira sur la deuxième game à la suite de celle-ci. Je vais ouvrir la première. C'est parti. En tout cas, quoi qu'il arrive, GG. Hein. GG pour cette game, c'était très stylé. Ça fait plaisir. Bah, franchement, bravo. C'est parti. Messieurs, dames, vous pouvez rejoindre la game pour la suite. Je vais attendre, je vais quand même attendre Maël sur Vocal pour débrief un petit peu de tout ça, mais vous pouvez rejoindre la game si vous ne connaissez pas le Maître des Fleurs. On joue comment ? Tu vas sur le site. Tu vas sur le site maîtredesfleurs.com. Le lien il est ici, hein, maîtredesfleurs.com, c'est toujours le même lien. Et si vous ne connaissez vraiment pas, le temps qu'on attende Maël, je vous fais écouter un petit peu les règles. Je me suis trompé de sample. Bienvenue dans le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies, on pose des questions, un QCM, on regarde qui a faux, qui a juste. Ceux qui ont faux perdent une vie, ceux qui ont juste ne perdent pas de vie. Le but est d'être le dernier survivant. Voilà. Donc c'est vraiment... tout le monde peut participer, c'est un QCM, donc c'est chill. Vous pouvez rejoindre la game. Encore une fois, merci Lenzap pour les 10 abonnements offerts. Merci beaucoup et merci aussi aux personnes qui ont offert des abonnements tout à l'heure quand j'ai fait la fameuse vanne de dire offrez 10 subs si jamais vous non plus vous n'avez jamais entendu ça et vous avez offert 10 subs. C'est parti en cacahuète. Merci évidemment pour le soutien quoi qu'il arrive au-delà de la vanne. Évidemment, merci à vous. Des bisous. Bon. Ah. Suis-je avec Maël ? Oui. Je suis avec Maël, j'entends Maël. Maël qui est en direct ici même. Comment ça va ? Ça va, très... ça redescend là. Maël qui... Ça nous regarde pas ce que tu fais pendant le des fleurs, Non, Maël ? Non mais c'est hyper perso, enfin, pour le coup ça ne nous regarde pas du tout, donc c'est très bien, mais c'est pas la question. Cette game a été cool, Maël ? Ouais, c'est un miracle. Hein. Bah pas tant que ça, t'avais 3 vies. Comment ça c'est un miracle ? Mais c'est ça le miracle. Ah c'était... C'était ça le miracle, c'est le fait d'avoir 3 vies aussi loin dans la game ? Bah je sais pas si t'as vu, mais de question 16 à question 22, je crois genre sur 6 questions j'étais 5 fois le fast, et les 5 fois j'en savais rien. Ah ok. Ah ouais, parce que moi je te mettais vachement en avant, je te demande Maël, encore une fois le plus rapide. En fait c'est juste tu cliquais au hasard. Ouais. Ok. Bon. Ouais, bah oui, il faut. Putain, ouais. Non, sur le top 100 ça allait un peu mieux. Ouais. Même si quand je cliquais j'avais à peu près la ref. Genre à peu près sur 25 questions, t'as eu combien de questions où tu savais genre 2, 3 ? Non. Je pense que j'ai eu 5 pifs et 2 50-50 réussis. Ok, d'accord, oui, voilà. C'est énorme. C'est énorme, mais oui, d'accord, oui, voilà. On est un peu trop honnête, Maël.
Oui, bah il faut. Ouais. Non mais t'as raison, mais c'est ça que j'aime. Maël, on parle d'un ingénieur informatique qui travaille à Angers, c'est ça? Ouais, bah qui travaille toujours pas, mais. Enfin non, du coup oui, c'était ça, c'est ce que Ouais, j'allais dire. c'est- Qui travaille toujours pas. Qu'est-ce qui est compliqué, Maël? Dis-nous. Ah bah j'ai pas assez d'expérience quoi. Et puis maintenant que ça fait dès que j'ai pris une année en gros, c'est plus compliqué pour trouver. Mais bon, je perds pas espoir. Hein. C'est ce que je voulais entendre, c'est parfait. Non mais ouais, mais c'est un peu ça. T'avais pas d'expérience à la base et en fait le fait. Ah ouais, mais tant que ça, le Ouais. fait d'avoir pris une année vraiment. Ouais, bah mine de rien, on me le dit un petit peu ouais, que ça pêche quoi. Il y a des gens qui te disent genre, là monsieur, ça fait un an que vous avez pas travaillé. Ah ouais. Ah bon? Ouais. Mais ils sont trop cons, Ah, ouais. justement. Ah oui, bah ça Ils je dis sont- pas le contraire. Ils sont complètement cons parce que recruter quelqu'un qui a pas travaillé depuis un an et qui cherche un boulot, c'est justement quelqu'un qui va arriver peut-être un peu motivé aussi. Enfin, tu vois, genre, c'est quoi cette merde? Ouais, c'est ça, bah. Et puis surtout, putain, mais ça. Mais vraiment, mens et dis pas que t'as pris une année. Bah oui, mais sur ton CV, il y a Ouais, écrit non, quoi mais du c'est coup? ça, sur le CV, bah y a rien écrit, mais on voit que c'est fini en 2022 quoi les études. Ah ouais, non, mais c'est l'enfer. Ouais, mais du coup, tu peux pas dire genre. Ouais, j'étais en retraite spirituelle en fait. Je suis je peux dire allé ça, dans la que- région de Goa en Inde, j'ai pris du LSD pendant un an, je suis complètement déconnecté de la Ouais, ça peut réalité. passer. Non, c'est peut-être craignant. Fais pas ça en vrai. Non, Mais mais je veux dire que je gagne le maître des fleurs à la place. bah, alors, Ça marcherait mieux. il y a en vrai de vrai, étant donné que Jean-Luc Reichmann a parlé de Ponce, je me dis qu'aujourd'hui, peut-être, il y a plus de gens qui peuvent se dire ah oui, Ponce, le streamer, tu vois. Oui. Peut-être, tu vois. Je me dis, il y a peut-être moyen. À mon avis, à mon avis, ça peut valoir le coup d'écrire, tu vois, dans les trucs autres et tout, multi-gagnant du jeu de culture, maître des fleurs. Allez, ça part. Ben, en vrai. Non, mais. Enfin, à moins que t'aies plus de place. Là, dans ce cas-là, je comprends. Bon, pour le maître des fleurs, il y a toujours une petite place quand même. Oh, c'est adorable ce que tu viens de dire. En vrai, oui, ça peut. Bah oui. En plus, tu peux tout à fait tomber sur un. Tu peux tout à fait tomber sur un employeur, une employeuse qui connaissent vite fait et qui se disent ah cool et tout. Tu vois. En vrai, hein. C'est pas non plus inutile. Mais ouais, est-ce qu'éventuellement tu voudrais faire une petite annonce? Je sais pas, une petite annonce concernant ta recherche d'emploi. On sait jamais, tu vois. Ouais, bah. Moi, je recherche dans le développement informatique. Je suis ouvert à pas mal de langages pour le coup. Ça peut être du web, du Python, du Java, du C. Et idéalement sur Nantes quand même, parce que j'aimerais vraiment beaucoup aller à Nantes. Idéalement sur Nantes, mais ok, mais chaud de bouger s'il le faut. Oui, Quoi. s'il faut, oui. Mais ok. Mais ouais, si ça peut être Nantes, ce serait exceptionnel. Donc plutôt en Loire-Atlantique. Ouais. 44. Mm. C'est ça. Et toi, t'es à Angers là. Ouais, je suis à Angers. Mais Je ça. peux bouger. Ouais, ok. Et imagine, on te dit, ben, c'est à distance. Bon, ça va, hein. Ok. Bah Ça voilà. le fait. Ok, Bon. ok. Est-ce que moi je te conseille pour ton. Parce que là ça va pas mal, ça va pas. À chaque fois que tu gagnes des games, t'arrives, tu nous dis je cherche toujours Non, bah oui, du c'est vrai. boulot. En plus, ça me saoule de toujours dire la même chose. Mais non, mais il faut que tu trouves quelque chose. Déjà, est-ce que quelqu'un ne peut pas débloquer la situation? On a un dev ici, ça fait un an qu'il est diplômé, il est tout frais, il est motivé, il habite autour d'Angers, il est chaud pour Nantes, mais peut-être ailleurs, en remote aussi s'il le faut, il y a pas de souci. Vous comprenez? En plus, il est malin, il a de la culture, il gagne le maître des fleurs. On a voilà. Donc n'hésitez pas à contacter Maël 49 sur Twitch. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire pour t'aider? Oui, mec, au lieu de mettre une année de césure, mais freelance. Tu veux pas mettre ça? Ok, mais après, quand faut justifier. Bah tu dis j'ai travaillé sur le maître des fleurs et tu donnes ce site. Et nous on mytho. Et nous on en a plus rien à Allez. foutre. Allez, ça va. Pédral il va péter un plomb. Wow. En vrai faudrait voir avec Pédral. Hein. Mais moi perso je m'en bats les reins de mentir si c'est pour choper du boulot. Je pèse mes mots. Hein. J'en ai rien à foutre. Ok. Hein. Enfin tu vois ce que je veux dire. Genre si à un moment t'es en mode bah frère qu'est-ce que je peux faire Tu sais c'est comme quand tu peux pas trouver d'appart. Au bout d'un moment t'es en mode t'as pas un pote qui a une boîte et qui fait genre t'as un CDI et je m'en fous tu vois. Au bout d'un moment c'est bon. La Ouais. passe des zinzin. Bah en vrai pourquoi pas hein. Laisse pas la VOD sur YouTube. Oh, c'est bon. Personne n'ira voir. Non, mais on est discret, tranquille. On est tranquille, discret. Ouais. Surtout que c'est pas enregistré. Non, mais c'est entre nous, bien sûr. Tu mets mission freelance, tu réfléchis à 2-3 trucs random et ça passe. Moi, je suis un peu d'accord. Hein. Tu devrais faire ça un peu. Non? Ouais. Enfin, Ok, ouais. franchement, hein. Enfin, on l'a tous fait. Bah,
Moi, je suis désolé, quand t'as envie de travailler, que tu cherches du boulot et que t'en trouves pas, t'as les qualifications et les compétences, bah franchement, le but c'est que tu bosses, quoi. Le but c'est que c'est pas la fin du monde, hein. Les mecs Oui, iront pas vérifier. Ça dépend en vrai. Vérifier, ça dépend pour vérifier. Mais en vrai, tu vois, il y en a qui sont mal à l'aise de faire ça. Ouais, je comprends. Moi, j'avoue, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'ai mytho je sais pas combien de fois pour avoir des appartes. J'en ai rien à foutre. Ça a tellement pas de sens sinon. Ouais, c'est sûr. J'ai des offres dans mon entreprise sur Lyon, Aix-en-Provence, Paris. Il y a plusieurs sites. Il y a Matrin qui dit ça si jamais. Voilà. Ok, ouais, bah de toute façon, je relirai, je relirai, enfin, là, je regarderai la rediff et je relirai. De toute façon, sinon, n'hésitez pas à me MP directement. Maël 49. Ouais. Maël 49. Bah écoute mec, je te souhaite vraiment de... Moi je mettais rien, mais je justifiais en disant que j'avais donné des cours de soutien à domicile, ce qui est vrai. Mais ça a rien à voir avec la carrière que je visais, donc je le mets pas. Ouais, mais au moins tu prouves que tu fais... Franchement, moi je trouve que mettre dans un CV un truc du genre... Ouais, bah comme tu dis, tu vois par exemple des cours de soutien à domicile et tout, ça prouve que t'as envie de faire un truc quand même. Alors, tu sais, forcément quand on dit ça, t'as envie de dire oui, mais j'ai rien à prouver, mais... Bon bah voilà, ça prouve que tu bouges, tu fais des trucs, et c'est pour ça que l'année de césure, à mon avis, tu devrais la remplir de petits trucs, Ouais. que ça soit du mytho ou pas, tu la remplis de petits trucs, et voilà quoi, tu vois, tu... Après, si t'es bien au chômage, dis-nous aussi, hein, sois honnête, hein. Non, il faut. Non. Ok, t'en peux plus là. Ouais. Ok, très bien. Bon bah voilà, hein, moi je te souhaite de tout cœur de trouver quoi. Je sais pas quoi dire quoi. Je sais pas quoi dire, mais je te souhaite de trouver Maël 49. Mais sinon, à part ça, la vie, ça va? Ça va, ouais, ça se passe, hein. Je suis content de faire mon petit MDF tous les lundis et ça régale. Tu fais la deuxième game aussi? Ouais, j'ai fait la deuxième game. Ok, très bien. Mais par contre, je veux juste m'excuser pour les 150 étoiles, je suis navré. Désolé, j'ai fait une frère assez voté pour moi, mais j'ai vu Mario 64, j'ai juste pensé. Bah, en fait, j'ai joué sur DS énormément. Et j'ai pensé à 150, et après, je me suis dit, mais il n'y a pas les 30 bonus sur le jeu de base. Et Non, mais pour le coup, heureusement que tu t'excuses parce que perso, j'avais pété un plomb, j'allais hurler, je te le dis. ouais, donc, je comprends. Ouais. ouais, non, mais vraiment, t'as bien fait de t'excuser, je te remercie. J'aurais vraiment été dégoûté si je perdais sur ça, mais ça va. Ah, mais je t'aurais banni du chat de toute façon, mal, donc il n'y aurait pas eu. Il y aurait pas eu de Et fight. enfin, Et- juste et- pour te rendre compte à et quel point du- j'ai de la chance, c'est que tout en Camon, j'étais voir une expo à Angers il y a vraiment plusieurs années et tout. Et bon, putain, l'anecdote est nulle, mais c'est une expo où du coup, il y avait des journalistes qui avaient pris en photo, enfin, je crois que c'était le cercueil. Et c'est une photo, il y a mon père et mon frère qui apparaissent dessus. Quoi? Donc du coup, Mais elle est qu'est-ce qu'ils toujours foutent là? dans ma famille, cette photo. Mais On était voir une expo, ils ont été pris en photo dessus par hasard, et du coup, c'est pour ça que j'avais la ref. Ah, mais là, le Slumdog est zinzin pour le coup, parce que t'as vraiment mis 10,3 genre. Alors c'est Oui. 10,32. Genre, ah oui, d'accord, ah oui, Carrie par la photo de ton frère et ton père, c'est ça? C'est ça, ouais. Ah ouais, ah oui, Slumdog de fou, ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de Slumdog comme ça, c'est très stylé. Ok, j'avoue, ok, bien vu. Bah mérité, Voilà, hein. ça ne sortait pas de nulle part, et voilà. Bah très mérité, très mérité. Maël, encore une fois, gros GG, je te souhaite de tout cœur de trouver un job qui te plaise, parce que c'est quand même aussi le plus important. Je te souhaite vraiment de tout cœur, et puis si jamais, bah voilà, je le répète, n'hésitez pas, Maël49, il est là sur Twitch, et nous avons affaire donc à un ingénieur informatique qui beaucoup de langages, hein, t'as dit Java, Python, C, etc. Et voilà, tu cherches. Voilà. Salut, et encore une fois, merci beaucoup à Jellyji, t'es une personne incroyable, hein. Change Oh, pas. c'est adorable. Et t'as vu, il y a Totoro, le gagnant de la semaine dernière. Envoie un message dans le chat que je puisse te Ouais. MP pour du taf à Nantes. Ouais, je vois, hop, je lui ai l'MP. Oh. Jelly G. Mais tu connais d'où Jelly G? Une pote d'école d'ingé. Ah ok, qui cherche du taf aussi Jelly G? Non, elle a déjà du taf. Elle a déjà du taf, elle, si je puis dire bien sûr. Oui, bah, je sais bien, oui. Non, mais je sais que tu sais, mais j'aime bien le rappeler quand même. Ouais. L'enfer. Bon, j'arrête. Bah écoute, gros GG, Maël, des gros bisous, et puis bon courage, et puis rendez-vous à la prochaine game. Yes, merci beaucoup. Salut Bisous mec. et Ciao. salut. Merci à toutes et tous sur YouTube d'avoir suivi cette game. C'est une fin de partie. Bisous. Ciao. Regardez. Pareil. Allez, salut.